Allez, bon bah comme vous pouvez le voir, le moteur est en train de chauffer. C'est parti pour la revanche de la dernière fois. Donc on part un peu plus bas de là où on avait malheureusement cassé le bateau. Et une canne aussi dans la vidéo. Et du coup on part pour 2 ou 3 jours, on sait pas encore, en fonction du temps, parce qu'ils annoncent pas un beau temps pour le 3e jour. Donc on verra bien. J'ai oublié de vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un jeu concours. Hop, on enlève l'ancre. Tu fais quoi? Tu te cales là et puis je monte dessus? C'est Ninja Warrior là. Vas-y, lâche-toi. Donc là on remonte un peu la rivière avant de la redescendre. Donc voilà, donc là on remonte. On se rapproche un maximum de là où on a cassé le bateau la dernière fois. Donc voilà, donc là il y a la pointe de l'île, là où plus haut, sur ce passage là, on a cassé le bateau. C'était juste dans ce couloir là, un peu plus haut, et puis on avait pris celui-là, pas le grand, et c'est là où on a cassé le bateau un peu plus haut. Moi je vais commencer au crank dans les courants, avec un petit coloris, ça ressemble à un verron. Je pense que c'est un coloris verron. Et puis un coloris assez naturel, l'eau est quand même assez claire. Et je vais commencer comme ça. Mon fluoro c'est du 22 centièmes pour être quand même assez discret. Et puis j'ai une toute petite agrafe taille... je crois que c'est de la taille 9. Je crois que c'est une taille 9, ouais. Petit émerillon en taille 9. Voilà, donc moi je vais débuter avec un petit rapala qui imite un petit gardon. Voilà, pour essayer de prendre quelques chevennes. Il veut pas retaper, hein. Non, ça part sur ta ligne. Il nous faut les pucettes. Donc là on commence à descendre la rivière. Tout à l'heure je me suis pris une touche là derrière ces rochers. Je pense que c'était un chevenne mais je sais pas. Et puis il a pas voulu remordre. Donc mon crank moi il plonge pas très profond. Après là vu qu'il n'y a pas de fond ça va. Il plonge à 1 m 20 de profondeur. À peu près. Puis le but là c'est j'aimerais bien moi prendre du chevenne ou de la perche. Mais ouais de pêcher derrière les rochers, les zones de calme là. Puis déclencher un chevenne. J'espère pour toi que si c'est un silure c'est pas un gros parce que sinon il va te manier dans le courant. Lui aussi il va te manier les artibules. Essaye de laisser ton leurre descendre. Bah, descendre, il va pas descendre bien loin parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Il y a des blagues basses par ici. Oui. C'est des quoi, un cendre ça? Bah, les pierres. Ouais. Après faut qu'il y ait du fond. Hein. Ouais, maintenant tu sais, tu les trouves. S'adaptent aussi, hein, ils sont chassés aussi par les filières. Bah oui mais faut quand même qu'il y ait une fosse, tu le trouveras pas avec 20 cm d'eau le cendre. Hein.
Putain, regarde. Il a été attaqué le bordel là. Peut-être bien un castor. Bah oui, je sais. Oh putain, le cheven. Oh, il est monstrueux. Il est abîmé, il est malade celui-là. Putain, la tête qu'il avait. Oh, il faisait plus de 60 celui-là. Même pas pu le pêcher, en plus il a mouché. Oh putain, oui, poisson. À la tombée. Magnifique. Oh non, décroché. Décroché. Bah, c'était sûr qu'il y avait du poisson. Putain, il a sauté dessus. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais je pense que ça, c'est un castor qui a attaqué l'écorce là, juste ici. Mais l'arbre, il est énorme. Il y a des copeaux et tout, on voit les petits copeaux. Magnifique. J'ai un autre coloris si tu veux mettre le même cran que moi. J'ai les deux là. Le comme toi et le Moi, j'ai trop. Ah oui, ok. Bah moi j'ai deux autres coloris que toi t'as pas. Bah t'as un rose en plus, toi, un rose fuchsia. Un rose fluo en plus que moi j'ai pas. Donc on a 1, 2, 3, 4. On a 5 coloris différents. Ouais. Si? T'as le rose, on a le marron, l'autre qui est un peu plus argenté, le coloris perche et le coloris aillu là. Bizarre. Ça fait 5 normalement, si je sais bien compter. Putain, oui, il était sympa. Mince. Bah, c'est celui que t'as dit putain à la tombée là. Ouais. C'est vraiment dans les zones calmes. Bon, les poissons sont en activité, c'est sûr. Voilà le premier poisson de la session. Un petit cheven qui doit faire une trentaine de centimètres. On va le remettre à l'eau. Allez, ça repart. Et du coup, je l'ai pris avec mon petit leurre bruiteur. Imitation petit gardon. Quand je vais en croponner un de 70. Je me rappelle plus, j'en avais rappelé un. Encore un peu plus bas. Je pense que c'était un brochet. Avec quoi? Hein? Avec quoi tu l'avais raté? Avec un Rock Vibe Rennes. Je te laisse deviner le coloris. Le même qu'il y a sur ta canne. Fais gaffe parce que là, à mon avis, c'est pas une petite chaille. Ah mais par contre, quand tu vois le remous, en fait, la machine elle est 2-3 mètres. Non, oui, mais non, mais là, elle est à fleur de l'eau. Oh putain, regarde rien. Ah ouais. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, il y a un cheven. Une espadrille, on avait mis des petites pierres tout le tour et tout, qu'on avait mis au bout de la machine qui ressortait comme ça. Et ça a mis le creux. Par contre, T'as intérêt d'avoir un bon fil. le petit beau, c'est là qui s'est mis. Oh poisson, oui c'est beau. C'est beau, ouais. Bon, c'est pas très beau, mais c'est un cheven. Vite parce qu'il va se décrocher. Bien joué. Hop. Donc, le cheven que je viens de faire, je pense que il est à peu près comme celui de mon père ce matin. Il doit faire, je sais pas, une trentaine de centimètres, je pense. Donc, je l'ai pris au crank. Coloris Véron, j'ai pas changé. Ça marche. Et puis, hop, on va le remettre à l'eau. Je le voyais plus gros que ça, mais bon, c'est déjà un premier poisson. Joli. Putain, ouais. Là, il y en a tout le temps des chevens derrière les piles du pont. Il n'y a pas beaucoup d'eau là. Attends.
L'ancre, on va la mettre sur le machin. Il a pas de mal le bateau? Ça l'a chopé du côté de l'île. Ça me plaît toujours aussi bien. Ah, pour manger, tu auras le temps. Ça n'est pas prêt. Lui, par contre, Il est beau. Il est beau celui-là. Je m'amusais, j'ai essayé d'en faire un au pain. À la gardonnette, moi j'ai réussi. Hop. Pris juste sur le bout. Regarde comment il est piqué. Ouais. Hop. Et voilà, retourne-y. Donc voilà, donc j'ai changé de leurre. Je viens de mettre un crank blanc avec des petits points roses au-dessus. Parce qu'en fait là il n'y a quasiment pas d'eau. Et puis vu qu'il plonge pas trop, ça permet de passer juste au-dessus des herbiers. Bah, on a vu quelques chevennes aussi, donc j'espère en prendre un avec le crank. Peut-être que les gens ils auraient été contents de voir un castor mort. Oh poisson! Et ben voilà, au crank, hop, aïe, hop, un petit chevenne, un peu plus petit que les autres. J'ai changé de leurre, j'ai mis un petit crank blanc et rose, hop, on le décroche, piqué juste sur le bord de la lèvre, voilà, on le remet à l'eau, puis il est reparti. Voilà, donc là on est en train de passer un déversoir. Ici on avait arrêté le bateau et on a mis le moteur, on a déchargé tout ce qu'il y avait dans le bateau. Et là hop, on a mis le bateau là, on est en train de le faire descendre tout doucement. Et puis après là dans le remous on le rechargera. Donc c'est le premier déversoir qu'on traverse. Donc voilà, on va faire la deuxième partie. Hop, ça glisse un peu quand même. Mais ça va, il y a pire. Hop, là on a la corde. On a dégonflé le plancher aussi pour éviter que ce soit en tension. Et voilà, on va pouvoir le recharger. Plus, on a tout rechargé. Hop, je change de crank parce que celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il plonge pas assez. C'est bien quand il y a des herbiers et qu'il ne faut pas les pêcher dans les herbiers. Je remets celui-là de ce matin. Donc voilà, on vient de trouver un endroit où dormir. Donc là, il y aura un hamac de cet arbre là jusqu'à celui-là. Et de celui-là jusqu'à celui-là. Sinon, si ça va pas, on trouvera un autre endroit où il y a deux arbres pour mettre un hamac. Là, on a, du coup, là, ça fait une espèce de petite plage. Donc on a mis le bateau là. On l'a accroché à l'arbre pour être sûr qu'il se barre pas dans la nuit, même si on devrait le faire. Et puis bah là, il y a la rivière. Voilà. Hop, on vient de finir de monter le camp. On n'a pas encore mis les duvets. Et voilà le premier hamac. Et hop, là il y a le deuxième. Couleur camou. On l'a à la porte et de l'autre côté.
Et c'est globalement pareil, hein. C'est les mêmes, il y a juste la couleur qui change. Voilà. Donc là on va se préparer un petit truc pour manger, et puis après on ira se coucher. Il est... J'ai pas l'heure. Tasse pas trop. Donc voilà ce qu'on va manger ce soir. Des petites nouilles chinoises. Des trucs vite fait. Et puis là on a notre petite bouilloire à bois. Bon, normalement, ça C'est bon, c'est bon, c'est parti. Impeccable. Puis là le petit campement. Impeccable. Bon bah voilà, je vous ai pas filmé, mais on vient de faire. Et puis bah là il est... Hop, il doit être près de 19h. Ouais, il est un peu plus de 19h même. Il est 19h46. Et 19h46. Et puis bah on va se reposer, puis on va aller se coucher de toute façon. Hop, la belle vue du hamac. Hop, et puis il y a mon papa là-bas qui est en train de galérer dans le sien. Allez, bonne nuit. Et puis normalement il va y avoir un peu de pluie dans la nuit, il risque d'y avoir un peu de pluie pendant une heure là, j'ai regardé de 22h jusqu'à 23h, mais ça devrait pas monter. Et voilà. Allez, à demain. On vient de se réveiller, il est 8h12 et puis bah, on est en train de faire chauffer de l'eau. Hop. Pour boire un petit café. Pour boire un petit café. Bien chaud. Et puis la nuit était fraîche quand même, je sais pas combien il faisait, mais il a pas dû faire bien chaud. non, pas trop. On est au mois de mai, mais il fait pas chaud. Bon bah voilà, on vient de finir de démonter les deux hamacs. Il reste juste le rondin de bois où on s'est servi pour s'asseoir quand on a mangé. Donc il n'y a plus rien, pas de déchets ni rien. Et si vous voulez voir la vidéo des hamacs pour les démonter et les monter plus en détail, c'est sur notre chaîne dans un short. Et puis bah là on est reparti. On est en train de mettre les dernières affaires dans le bateau et puis on est reparti. Et là, quand le barrage marche pas, c'est bon. Mais quand il marche, on rancune. Et on a. Hein. À une époque, il y avait un arbre de coucher en travers, carrément. Là. Un arbre qui était tombé en face comme ça. Bah s'il tape, c'est qu'il a faim. Hein. Ça aurait été abrupt pour moi. Mais je te le dis, tu m'écoutes pas. La canne s'est démanchée. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'air bien fin moi.
va mettre un peu en gras. Ça, je crois qu'il plonge à 2 mètres et quelques. Donc ça doit brasser le diable quand c'est bien là. Donc c'est du coup bon. Voilà, le temps là, il est parfait. Au poisson. Hop, juste à la tombée. Je pense que c'est un petit chevenne. Ouais, c'est ça. Hop, un tout petit chevenne. Attendez, où il est mains. Et voilà. Un tout petit chevenne pris au crank, du coup. Juste à la tombée du leurre. Puis hop, il est pas content. On remet à l'eau. Hop, je suis désolé, je filmais pas. Poisson à la tombée encore. Un chevenne, quasiment sur ma spot. Celui-là, il est un peu plus beau. Je vais pas la toucher en vidéo. C'est dommage. Juste derrière cette pierre. Par là, juste derrière cette pierre. Un beau chevenne, celui-là, il est un peu plus gros. Hop, on perd pas de temps, on remet à l'eau. Voilà, donc je l'ai fait avec ce petit crank. Le long des herbiers là. Là, juste ici, et puis j'ai passé le long au crank et puis il est sorti. Une barque là et à chaque fois on prenait des perches. Sous la barque? Ouais. Putain, regarde-le. Bon, c'est des petits. Hein. C'est des tout petits. Oh putain! Derrière les rochers, il y en avait un, il m'a suivi, il a foncé sur mon leurre. Regarde, regarde! Ouais. Hop, je l'ai vu prendre. Oh non, décroché. Bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà, on vient de finir de manger. Et puis, bah, c'est reparti. De je sais pas quoi d'ailleurs. Oh putain. Oui, poisson. Pas du gros ça. Ah, une ablette encore. Comme hier. Hop, une petite tablette. Il prend. Hein. On en a croisé. Les brochets, on a trouvé très peu Oh dans la putain. viande. Par contre, ça a toujours été des gros. Là, il y a un chevenne là. Oui, il y en a plein. À chaque fois, regarde, hop. Hop, un chevenne. Oh, putain, il s'est fait marbrer lui. Hein. Aïe, aïe. J'aimerais bien te le montrer. Regarde. Ah oui. Celui-là, là, il a quelques balles à frein. C'est bon. Je sais pas si vous le verrez bien, mais il s'est fait attaquer celui-ci. Encore un petit chevenne. Ça retourne. Oh mais c'est pas drôle, tu fais qu'un seul poisson dans la vidéo. On va faire un. Fais confiance en moi.
Je sais pas, je te dis. Oh, il y en a un beau. Oui, poisson. Il est plus beau. J'ai vu attaquer, c'était magnifique. Ouais, bien joué. Bon bah voilà, j'arrive à faire un joli chevenne. Hop, pas envie de le faire tomber. Je sais pas combien il fait, je pense 35, un beau poisson. Il sort des algues. J'avais mon petit crank rose, je le suivais avec les lunettes polarisantes, je le regardais. Je le voyais avec les dessus. Le leurre du coup il nageait comme ça. Et le chevenne il est venu sur le côté, l'attraper. C'était magnifique. Hop. Ça repart. Magnifique. Oh, j'ai quand même eu peur parce que j'ai mon petit s'il tombe à l'eau au milieu de la viande, bah, il va y rester. Moi je dis, je me fous pas à la main. Oh, elle est incroyable. Putain, mais il y a vraiment un problème cette canne. Hein. Ça fait 3 fois. Hein. Déjà plus respectable. Ok, m'a mis un stop lui. Hop. Hop. Oh non, putain. Hop, donc voilà. Un chevenne, on le remet à l'eau. C'est bon, il est reparti. Bien. Oui. Il y en a plein là. Là, il y en a plein. Si tu veux t'amuser sur le chevenne, mon petit gars, c'est maintenant. Aïe, 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 putain, décroche-le. Non, pas dans mon doigt, pas dans mon doigt. Pas celui. Putain. Petit chevenne qui repart. Oui, poisson. Hop. Un tout petit chevenne. Et hop, ça repart. Avant, il y avait de la pierre qui recouvrait les racines. Hein. Sauf que maintenant, à force que les racines poussent, bah, ça fait tomber la pierre. Regarde la petite perche ornette sur la branche. La seule branche qui tombe dans l'eau. Tu la vois? C'est joli. Voilà, je pense que c'est Bah, ça mouche, mais. Oh oui! Dans la grotte. Magnifique.
dans l'espèce de creux. Hop, un petit chevenne. C'est bon, il est reparti. Donc on a fabriqué une caisse, alors c'est qu'avec des matériaux de récup, mais bon, c'est possible de lâcher dans le commerce avec des litho. Ça c'est du petit grillage. On a collé de la mousse, c'est pour isoler les tuyaux ça à la base, mais pour éviter que ça abîme le Zodiac. Et puis ça c'est du grillage mais en plastique tout le tour. Et du coup on le positionne comme ça. Voilà. Et on fixe à l'avant là. J'ai fait un système donc avec une vis et 2 tuyaux pareil de récupération. Donc on le fixe à l'avant, ici sur la boucle, et puis sur les côtés, on le fixe donc là avec cette sangle, c'est une sangle de sac à dos. On le fixe dans cette boucle ici, et là ici, on l'attache ici aussi. Et du coup on charge, on essaie de charger un maximum ici. Puis là, donc ça rallonge quand même pas mal le Zodiac. Ça nous fait un stockage aussi dessous. Donc voilà, c'est ce qui nous permet de mettre tout le matériel dont on a besoin pendant notre bivouac. On a fabriqué une petite bâche qu'on met par-dessus pour que les affaires restent à l'abri. C'est quoi qu'on dit? Allez, vas-y. On dit qu'est-ce qu'on dit? Donc dans cette vidéo, on vous propose de gagner 2 pochettes de leurre de la marque Conger. Donc c'est les Grubber Shad et les Blinky Shad qui marchent bien sur la perche mais aussi sur la truite. Donc pour participer au jeu concours, c'est simple, il suffit de liker notre vidéo, d'être abonné bien sûr et de commenter la vidéo. C'est déjà la fin de ce bivouac de 2 jours. On aurait aimé continuer, mais le temps demain ne nous permet pas de continuer. Ils ont prévu pas mal de pluie, donc on ne peut pas continuer. On préfère s'arrêter là. Donc Louis s'est pas mal amusé avec les chevennes. T'en prends une Je sais quinzaine, pas, je les ai même pas comptés. Facile, ouais. Facile. Et moi j'ai cherché le brochet, c'était pas évident. J'ai changé de leurre, j'ai essayé un peu tout. En grattant le fond en linéaire, dans les obstacles, enfin bon bref. Donc j'ai peut-être pas été bon, mais ou le temps s'y prêtait peut-être pas, je sais pas, mais pas de brochet, pas de sonde non plus. Enfin je le cherchais pas trop le sonde, mais donc voilà. Donc moi c'est un peu plus décevant de mon côté, mais sinon on s'est bien éclaté quand même, c'était génial. Et puis on le refera, peut-être sur le même parcours ou sur un autre parcours, je sais pas encore. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas pour le jeu concours de liker, s'abonner et commenter la vidéo.